Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une présentation détaillée du filtre à eau Katadyn Be-Free. Donc avant de commencer, je voulais quand même préciser qu'il existait quand même pas mal de vidéos à propos de ce filtre, de présentation, etc. Donc je vais essayer à travers cette vidéo d'aller plus loin et d'apporter un retour d'expérience un peu plus fin, avec peut-être plus de détails, ce que j'ai pu voir et ce qu'on ne retrouvait pas forcément dans ces revues avant que j'en fasse l'acquisition. Mais également parler d'astuces méconnues à propos de ce filtre et en fait finalement de la filtration de l'eau en général avec ce système de filtration. Voilà des choses que j'ai pas forcément trop vues ailleurs ou qui sont en fait vraiment peu dites, alors pourtant qu'elles sont utiles à la fois pour une efficacité optimale du filtre, mais également du coup améliorer la durée de vie. Donc on va commencer dans un premier temps par présenter les caractéristiques générales du filtre. Dans un second temps, on va faire plutôt un retour d'expérience, ce que j'ai pu constater avec ce filtre, etc. Après, les points positifs et les points négatifs. Euh, Après, pourquoi j'ai choisi ce filtre et pas un autre. Et enfin, du coup, ces astuces peu connues. Donc voilà, on va commencer par la présentation générale des caractéristiques. Donc du coup, c'est un filtre à eau à fibre creuse. Donc voilà, c'est des sortes de petits filaments qui sont percés à 0,1 micron. Donc, ce qui fait du coup une filtration 100% mécanique de ce qu'on peut retrouver dans l'eau. Il n'y a pas de filtration qu'on pourrait qualifier chimique avec du coup une partie avec par exemple du charbon actif. Voilà, où là c'est vraiment au niveau, voilà, le charbon actif c'est chargé négativement, ça attire les éléments, les ions positifs des polluants, bref, il n'y a pas de ça. C'est 100% mécanique. Voilà. Euh, il est efficace du coup contre les bactéries, les protozoaires, les kystes et de manière générale les sédiments, tout ce qu'on peut retrouver, les petites particules, la terre, une eau un petit peu trouble. Donc ça, il n'y aura pas de souci, ce sera 100% efficace. Ils disent que ça filtre à 99,9. Enfin bref, voilà, ce sera une efficacité très sérieuse. Cependant, ça ne filtre pas tout ce qui est virus. C'est un filtre à utiliser en connaissance de cause, d'où on l'utilise voilà, au niveau des pays à risque, etc., où on peut retrouver des virus. Voilà, là on va partir, c'est vraiment un filtre qui est quand même conçu pour des endroits où l'eau reste quand même relativement peu polluée. Donc tout ce qui est montagne et tout, je ne m'amuserai pas forcément à l'utiliser en plaine, sur des petits ruisseaux, à côté de champs, à côté de l'agriculture intensive, avec tout ce qui est pesticides, déjection d'animaux, etc. Bref, voilà. Euh, donc il a un débit théorique donc de 2 litres minute, ce qui reste quand même vraiment pas mal, ce qu'on verra par la suite. Il a une durée de vie également théorique de 1000 litres. On reviendra sur ce point ultérieurement. Il existe donc deux versions au niveau de la contenance. Donc 600 millilitres et 1 litre. Voilà, donc le poids de la version donc 600 millilitres avec le filtre et tout compris, ça va être 59 grammes. Et celui avec du coup la flasque de 1 litre, ce sera 63 grammes. Pas une grosse différence quoi. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que ce sont des vraies contenances. Ce que j'entends par là, c'est qu'ils prennent en compte le fait, le volume que prend le filtre une fois qu'il est inséré. C'est-à-dire que ça s'arrête, je ne sais pas si on va bien voir, ici, donc voilà, 600 millilitres ici, quoi. Donc ça prend bien, en gros, il y a 100 millilitres de plus pour venir compenser la taille du filtre. Donc ce sont voilà, des vraies contenances, ça c'est important de le souligner, parce que des fois, ça peut être un petit peu l'arnaque sur d'autres marques. Voilà.
le diamètre du filetage, c'est du 42 mm. C'est important de le préciser parce que du coup, c'est intéressant parce que c'est compatible avec les bouchons, les tétines type flasque Salomon. Comme là on peut retrouver ici, voilà, ça va être les tétines, voilà, des flasques de trail Salomon classiques en 42. Il y a une bonne adaptation. Voilà, on reviendra par la suite de pourquoi ça peut être utile et même une sécurité d'avoir ce système. Voilà. Voilà. Aussi, pour le nettoyage de comme un petit peu tous les filtres à eau qu'on peut retrouver sur le marché, le nettoyage après utilisation, nettoyage régulier en fait, pour venir un peu nettoyer sur les fibres et tout ce qui peut être un peu dépôt. Il n'y a pas besoin d'outils, ça se fait manuellement. Sur d'autres filtres tels que les Sawyer, etc., il y a besoin de faire par exemple des rétro-lavages avec des outils. Bref, il n'y a pas besoin d'outillage. Donc voilà, très simple. C'est une flasque du coup fabriquée en collaboration avec Hydrapak. Donc flasque souple et légèrement élastique. Voilà, qui est du coup thermocollé. Voilà, qui résiste jusqu'à par exemple plus 60 degrés. Voilà, il n'y a pas de BPA, il n'y a pas de PVC. Voilà, ça reste vraiment très qualitatif. Également, du coup, on a un petit bouchon à ouverture rapide. Voilà. Du coup, voilà, on reviendra sur ce point aussi ultérieurement. On le trouve aux alentours des 45 euros ce filtre, ce qui bon, reste quand même ouais, pas donné. On reviendra sur ce point également par la suite. Garantie 2 ans. Également, du coup, c'est un filtre qui reste séparable, qui reste remplaçable séparément. Donc pas besoin de racheter tout le kit. Voilà, donc ça c'est quand même intéressant à savoir. Et également, il existe une autre version qui s'appelle Tactical en noir, du coup qui est censée être plus robuste. Également un peu plus lourd et un peu plus cher, mais voilà, plus robuste et plus adapté par exemple à l'utilisation bushcraft, etc. Parce que ça reste quand même relativement fragile. Voilà, donc maintenant on va passer sur le retour d'expérience, qui reste vraiment le cœur de cette vidéo. On va tout d'abord parler du débit. Du débit qui est vraiment excellent et qui est assez bluffant. Enfin, c'est assez incroyable le débit, mais dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, ce débit, on ne l'a pas forcément tout le temps, on l'a quand il est neuf. On l'a quand il est encore reste peu utilisé, qu'il reste bien entretenu, bien nettoyé. Voilà, donc pour rentrer plus en détail, voilà, ce débit reste donc vraiment conséquent quand il y a quand même une eau qui reste claire, logiquement. Voilà, en plus il y a peu besoin de forcer, c'est-à-dire que même si c'est pas par gravité, donc la filtration, il faut presser quand même, ça reste quand même vraiment simple. Voilà, mais comme je l'ai dit, il peut vite réduire. Donc dans plusieurs cas, le débit peut vite réduire sans que pour autant le filtre soit mort. C'est-à-dire qu'il ait fait les 1000 litres et qu'en fait, il faut bien comprendre qu'en fait c'est pas forcément linéaire la décroissance du débit. C'est pas, on l'a neuf, il va couler très fort et au fur et à mesure, il va couler de moins en moins fort. Ça va vraiment dépendre de plein de conditions. Donc voilà, par exemple, si le filtre n'est pas nettoyé très régulièrement, il demande quand même d'être nettoyé très régulièrement. Donc il y a deux systèmes. Donc soit de mettre un peu d'eau, et de venir secouer comme ça. Bon là il est plein, du coup il n'y a pas de nettoyage possible, il faut en mettre un peu moins. Ou alors également de prendre le filtre et de le mettre un peu dans l'eau comme ça. Donc voilà, s'il n'est pas nettoyé très régulièrement, on perd très rapidement du débit. Également, lorsqu'on l'utilise, voilà, qu'on a fini l'utilisation, eh ben, on rentre chez soi, on le nettoie, on met ça, on le fait sécher. Eh bien, lorsqu'on le réutilise,
eh bien, ça va être parfois compliqué de retrouver ce même débit parce qu'en fait, en séchant la fibre, je pense qu'en fait d'origine, il y a une sorte de léger film, une sorte de peut-être, je sais pas, moi une grêle, j'en sais rien quoi, qui facilite en fait l'hydratation du filtre. Mais au fur et à mesure des utilisations, quand on veut le réhydrater, eh bien, il peut mettre vraiment beaucoup de temps et ça peut être vraiment complexe. C'est-à-dire qu'en fait, il devient un petit peu hydrophobe. Et en fait, il y a certaines fibres, une partie du filtre à l'intérieur, du coup, qui n'est pas bien humidifiée. Ça repousse un peu l'eau, en fait, un peu comme un... Voilà. Et donc, en fait, ça vient considérablement réduire le débit. Et des fois, même en le laissant vraiment beaucoup de temps, ça c'est complexe quoi donc vraiment c'est un petit peu parfois embêtant, c'est pas en mode on le remet de l'eau, on attend 1 heure et des fois c'est plus complexe. Voilà, donc eau trouble, voilà. Également quand on prend par exemple dans des petits ruisseaux de montagne, l'eau froide ne va pas aider au bon débit parce que forcément ça refroidit le filtre. Et il faut bien comprendre que ce sont des micropores de 0,1 micron. Et si en plus ça c'est déjà tout petit, mais en plus on vient mettre du coup une eau froide, donc ça vient rétracter la fibre, ça du coup ça ne facilite vraiment pas le débit. Euh, voilà, et puis aussi, sans explication, c'est des fois assez variable, c'est-à-dire que des fois il marche super bien, il y a un débit énorme, et des fois il y a des jours, en fonction des petites subtilités des conditions, où je ne sais pas, je ne saurais pas forcément l'expliquer, mais des fois ça coule beaucoup moins bien, et on l'utilise une semaine plus tard, après une toilette, ça recoule super bien. C'est très capricieux en fait, c'est très capricieux. Et c'est vraiment pas tout le temps qu'on a un débit qui est optimal. Donc ça reste à savoir parce que... Et je l'explique pas forcément, j'ai des pistes comme voilà, une eau trouble, un filtre un peu encrassé, un filtre qui n'est pas 100% hydraté, etc., etc., une eau froide. Mais ça reste vraiment des fois un peu complexe à comprendre. Voilà. Également, j'ai vu avec l'expérience que en fait, ça reste souvent plus facile quand c'est 100% rempli. Vu que c'est un peu la flasque est élastique et que par exemple souvent on le tient à une main bah, pour remplir par exemple parce que moi j'utilise principalement en fait pour remplir d'autres contenants. Je ne bois pas directement comme ça. Donc ça va être un peu plus dur vu que voilà ça va vite comme on peut voir voilà ça gonfle. Donc voilà, donc j'ai remarqué que du coup, dès qu'on passe un petit peu la moitié, vu qu'on a une meilleure prise, ça reste plus facile, donc vraiment le débit en laisse facilité. Euh, Également, le bouchon d'origine, c'est un tout petit trou, et ça pourrait peut-être éventuellement limiter le débit. Enfin, limité, ouais, c'est plutôt parce que ça augmente la vitesse de l'eau, vu que c'est un truc convergent, donc ça augmente la vitesse et ça diminue la pression. Mais du coup, ça fait que avec quand on a ce bouchon, enfin, quand on l'utilise comme ça, quand on veut vraiment presser, ça fait un gros débit et ça splatche un peu. Donc, quand on veut remplir d'autres choses et tout, et qu'on veut aller vite, bon, c'est pas l'idéal. Moi, je sais que je préfère par exemple le dévisser et avoir du coup, tout le bouchon en entier. C'est un débit qui est plus calme, il y a moins de pression, donc ça c'est pas mal aussi à voir, voilà, tout ce qui est cabossot et tout. Et, et voilà, donc du coup, malgré tout, même si j'ai dit que c'était pas non plus linéaire, voilà, en fin de vie, le filtre, on a beau faire ce qu'on veut, le nettoyer, s'assurer qu'il est bien hydraté, je sais pas tout et tout. Voilà, le filtre, le débit réduit drastiquement et il reste vraiment peu utilisable, comme nous avons par exemple sur celui-ci, sur mon ancien filtre que j'ai changé il y a peu de temps. Euh, et ben voilà, quoi, le débit était vraiment venu minime et il fallait appuyer énormément pour espérer. Donc voilà, c'est pas on-off quoi. Voilà, maintenant, après cette durée de vie, il y a du coup, pardon.
ce débit, il y a du coup la durée de vie du filtre. Il est annoncé théoriquement pour du 1000 litres. Euh, Moi, c'est mon troisième filtre. Et pour moi, ça ne fait pas 1000 litres. Clairement. Pourtant, j'ai toujours utilisé celui-ci, j'ai toujours utilisé dans de très bonnes conditions, avec de l'eau toujours très claire. J'ai jamais pris dans des sortes de petites mares, de l'eau croupie, ou etc. Vraiment très sale. Voilà, je me suis fourni donc dans de la rivière de montagne, des lacs de montagne. Et ça reste quand même vraiment clair et propre. Et même si il y a du coup des dépôts à l'intérieur, des petits trucs, ça reste gros. Et donc souvent ça n'obstrue pas les pores, quoi. Mais l'eau en général elle reste vraiment très propre et ça fait moins de 1000 litres. Celui-ci m'a duré un an, quasiment mois pour mois. Et je dirais qu'avec celui-ci j'ai fait, ouais je sais pas, une cinquantaine de sorties avec. Et là, j'ai essayé plein de techniques, astuces que je détaillerai du coup à la fin de cette vidéo, connues, méconnues, voilà, mais je suis pas arrivé à le rattraper. Et voilà, je pense qu'il est vraiment bah, mort. Du coup, c'est pour ça que je l'ai remplacé. On voit clairement la différence. Donc voilà, moins de 1000 litres, je pense. Je sais pas dans quelle mesure ils font leur test, mais bon, voilà, ça reste en laboratoire avec peut-être une eau qui est déjà filtrée au préfiltré. Donc voilà, dans la pratique, ça m'étonnerait qu'une quelconque personne fasse tirer ce filtre jusqu'à 1000 litres. Donc durée de vie, également la fragilité de ce système, de cette fibre creuse. C'est-à-dire que voilà, ça va quand même mal aimer tout ce qui est chute, etc. Il faut savoir que moi j'en ai cassé un de filtre par une mauvaise utilisation que j'ai su a posteriori en me renseignant sur la documentation technique. C'est qu'en fait après les sorties, et ben en fait clairement je le secouais bah, énormément quoi, vraiment comme un bourrin, en pensant naïvement que ça allait le nettoyer de manière plus profonde. Donc en fait je le nettoyais comme ça à fond, enfin je le secouais vraiment à fond, je mettais à fond avec le robinet la pression dessus, les fibres et tout. Également un truc qu'il n'a pas aimé, c'est que je le mettais à l'horizontale et que je faisais comme ça. Et en fait ça faisait des coups de bélier sur le filtre et en fait ça a complètement cassé les fibres. Et en fait en faisant le test d'intégrité du filtre, et ben en fait il y a de l'air qui passait, il était complètement foutu. Donc voilà, en l'utilisant comme un bourrin, je l'ai abîmé, mais au moins voilà, je le sais maintenant et peut-être que je vous l'apprends. Donc vraiment quand on le nettoie, de pas y aller comme un bourrin. Je vois certains qui prennent leur filtre, j'ai vu en vidéo, et qui secouent comme des malades le truc et tout. Ça reste fragile. Et c'est quand même notre santé qui est en jeu derrière ce filtre. Ou une aventure, voilà, par exemple on fait une aventure et hop on se chope un truc, ça peut vite, donc il faut quand même pas déconner. Donc voilà, eux ils préconisent, comme j'ai dit, de le faire un peu dans l'eau doucement, et aussi de le secouer comme ça. Ils disent avec un léger angle, peut-être pour que ce soit moins cassant au niveau de l'eau, que ça fasse moins coup de bélier. Donc voilà, ça c'est à savoir, c'est mon troisième filtre. Mon premier, il m'a fait, je sais pas moi, une vingtaine de sorties, je l'ai cassé. Celui-ci, il a été utilisé dans de bonnes conditions, donc voilà, j'ai dit eau claire, vraiment bien nettoyé, etc. Mais voilà, moins de 1000 litres. Du coup, bon, bah, ça c'est assez connu, mais forcément, si on l'utilise par temps froid et qu'il gèle, que le filtre gèle, c'est un filtre qu'il faut jeter. Forcément, c'est assez évident, l'eau en gélant, son volume augmente, donc s'il est dans le filtre et dans les micropores, ben, ça peut venir casser la fibre, la fissurer ou agrandir les pores, donc voilà, ça ne filtre plus pour du 0,1 micron, donc voilà, un filtre qui gèle, c'est un filtre qui part à la poubelle. Voilà. Sinon, de manière globale, le filtre flasque, après pas mal d'utilisation, donc ça c'est la flasque que j'ai acheté du coup avec le filtre. J'expliquerai pourquoi j'ai pas juste racheté le filtre mais également le flasque. Donc là on voit bien qu'elle est bien blanche.
Ça, c'est une ancienne, du coup, de la même contenance, qui est un peu plus jaune. Je sais pas si on peut le voir à la caméra. Mais voilà. Sinon, après pas mal d'utilisations, il faut quand même reconnaître que dans l'ensemble, euh, il y a pas de dégradation et ça reste quand même de la qualité, quoi. Il n'y a pas de... La flasque, il n'y a pas de choses qui se sont décollées, à part le fait qu'elle est un peu jaunie. Ça reste quand même de la bonne qualité. Je sais que certains ont eu des problèmes, qu'il y a eu des décollements, que ça s'est arraché. Je sais pas, moi j'en ai trois et j'ai aucun problème dessus. Je vois aussi certains qui appuient vraiment comme des bourrins appuyés dessus. Et forcément, ça va pas aider niveau des jointures. Donc voilà, mais sinon, voilà. Bonne qualité si on en prend soin, à part peut-être ce bouchon qui fait un peu défaut. On reviendra par la suite sur ce bouchon, également une astuce avec celui-ci. Donc voilà, ça va être le bouchon. Le truc c'est que, ok, c'est pratique, mais le problème c'est qu'en fait, si on veut l'utiliser, souvent on l'ouvre plus que ce qu'il faudrait. Et en l'ouvrant plus, eh bien, on vient user cette partie de plastique. Et en fait, ça supporte très mal tout ce qui est ce système qu'on passe une certaine ouverture. Voilà, ça c'est un truc qui peut faire plein d'ouvertures, de fermetures, mais si on dépasse pas une certaine limite. Une fois qu'on dépasse une certaine limite, ça vient fatiguer le plastique et il finit par casser. Sauf que dans la pratique, si on ne veut pas dépasser cette limite, c'est à peu près comme ça. Donc ça reste vraiment utilisable. Il faudrait l'ouvrir tout le temps. Et voilà. Donc il y a beaucoup de personnes. Moi j'utilise plus ce bouchon, j'en parlerai après. J'utilise un autre système de fermeture. Et beaucoup de personnes, ça revient sur le fait que ça casse ici, ça finit par s'user et ça casse. Donc ça, point de sensibilité. L'un des seuls qui est vraiment un peu redondant. Voilà, donc ça reste à savoir. Mais bon, ça reste facile à changer. Également, certaines fois, des fois quand par exemple on l'utilise ou certaines des flasques, le filetage de visser, quand on celui-ci là, quand on vise sur la flasque, il peut être un peu dur. Ça m'est déjà arrivé, je sais pas, par exemple des fois si c'est l'eau qui sèche et qui du coup laisse un dépôt de sédiments sur le filetage, et des fois ça force, tu viens serrer, c'est pas fluide. Faut savoir ça. C'est pas très grave, mais des fois du coup ça fait que par exemple même sur celui-ci, qui est peut-être aussi parce qu'il est neuf, il est encore un peu rodé. Et ben du coup ça fait qu'on a du mal à le serrer, du coup ça peut créer des fuites ici parce que c'est mal serré. Voilà, ça c'est à savoir. Voilà, donc globalement ça reste vraiment des matériaux de qualité, hein. Franchement, Hydrapack c'est quand même reconnu dans tout ce qui est milieu de gourde, des flasques, qui est vraiment, ça reste un peu la référence. Donc voilà, tout ce qui est finition, c'est vraiment, vraiment top. Voilà, moi j'ai jamais eu de fuite. À part si je dis il est mal serré ici, mais vraiment jamais eu de fuite. Donc ça, il faut savoir ça. Après, avec ce bouchon, peut-être que c'est un peu, ça pourrait peut-être éventuellement fuir, mais moi je n'utilise pas de bouchon. On reviendra par la suite. Donc voilà. Donc aucun problème de filtration j'ai eu avec ce filtre. Donc il n'y a aucune fois où j'ai été malade, etc. ou quoi que ce soit. Donc j'ai eu aucun problème au niveau de la santé avec ce filtre. Euh, Également, il peut filtrer des eaux troubles, c'est-à-dire que j'ai parlé vachement d'eau claire, mais bon, ça forcément ça altère sa durée de vie. Mais avec mon premier filtre que j'ai eu, pas celui-ci, encore celui d'avant, j'ai déjà filtré de l'eau complètement boueuse. J'avais que ça sous la main. Et assez impressionnant, c'est-à-dire que bah, ça filtre absolument nickel. Et puis au début, si on ne fait pas trop de fois, par exemple, on remplit une flasque, le débit reste bon, quoi. C'est vraiment à force, et si on ne nettoie pas, que ça. Mais vraiment, ça peut filtrer des eaux troubles sans problème. Mais même si ça va forcément altérer la durée de vie du filtre, comme j'ai déjà dit. Voilà. Le nettoyage, qui reste quand même potentiellement délicat, il reste vraiment facile et simple, quoi. Enfin, je dis, hop, on met un peu d'eau propre, tac, on secoue comme ça. Et c'est fini. Donc ça c'est vraiment bien, pas de système complexe comme chez Sawyer, qui est peut-être plus efficace, mais voilà, ils n'ont pas, c'est simple et intuitif. Voilà, et je parlais de la qualité des matériaux et tout, mais voilà, les finitions, franchement, il n'y a rien à redire, quoi. C'est la bonne qualité suisse. Oui, Katadyn c'est suisse. Et Drapac, il me semble que c'est américain.
Voilà. Donc on va maintenant passer sur les points positifs et points négatifs. Donc en point positif, on peut vraiment noter la facilité d'utilisation. C'est vraiment impressionnant. C'est super facile, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin de lire de notices. C'est super. Ouais, on ouvre, on met de l'eau, on presse, on boit direct et fini. Donc ça vraiment c'est pour moi le gros point positif avec ce filtre quoi. C'est sa facilité d'utilisation, c'est simple, pratique, rapide et donc en fait c'est vraiment adapté à de l'itinérance, à vraiment quand on part en trek etc. C'est vraiment voilà c'est ce qu'on veut, un truc efficace, on s'arrête, on le sort du sac à dos, hop dans la poche, on prend l'eau dans la rivière ou dans le lac, on remplit nos autres gourdes en eau 2, c'est rapide, c'est facile, on remet et on perd pas de temps à sortir les trucs en vis, comme par exemple sur les trucs Sawyer où c'est un peu plus technique. Donc voilà, vraiment ça c'est... voilà. Donc forcément en point positif, le débit qui est dans de bonnes conditions, vraiment c'est génial quoi. Enfin, là j'ai pas de récipient pour vous montrer, mais enfin c'est... voilà quoi, c'est... je crois bien, je crois bien quand ils disent 2 litres à la minute, j'ai pas trop de doute, hein, parce que vraiment, ça envoie. Ce qui est cool également, c'est que, bon là je vais remettre, là on remplit, hop, voilà, c'est que, voilà, on l'a fini d'utiliser, et ça se compacte d'une manière vraiment, enfin, je veux dire, ça prend pas de place, quoi, hein, donc ça c'est quand même un avantage qui est non négligeable, quoi, hein, surtout quand on l'utilise comme moi, vraiment uniquement pour remplir d'autres gourdes. Moi, c'est pas quelque chose où je bois directement. Ça reste dans le sac et quand j'en ai besoin, je remplis d'autres gourdes. Et du coup, ça me sert également quand par exemple j'ai besoin de plus d'eau à un moment donné. Eh ben, je remplis également cette gourde pour augmenter mon autonomie en eau. Donc en fait, ça va être réfléchi comme ça. Donc ça, ce qui est bien, c'est que je ne sais pas si j'en ai une ici. Non, je crois pas. C'est adaptable avec du coup des flasques Salomon. Donc il y a deux sens, on peut mettre ça, mais aussi ça sur les flasques Salomon. Bah, ce qui est toujours pas mal en fait. Ce qui est toujours pas mal. D'autant plus que, admettons, on a un problème et qu'on a aussi également une autre flasque Salomon ou alors deux gourdes comme ça. C'est que comme certaines personnes ont déjà eu le problème, on appuie et hop, ça se déchire, voilà. Mais là, on est un peu embêté, c'est-à-dire qu'on n'a plus de récipient pour filtrer l'eau. Donc, on est un peu embêté. Mais du coup, si on a une autre gourde sur laquelle on peut visser une Salomon, un truc comme ça qui soit compatible, et ben hop, on change. Et on augmente grandement en fiabilité. Et ça, c'est quand même important parce que si on se retrouve en trek et quand on n'a plus de quoi filtrer, ça peut vite devenir embêtant. C'est pour ça que toujours avoir, on ne sait jamais. Moi, je prends toujours quelques pastilles de micro pur en plus, ça ne pèse absolument rien, mais ça peut quand même vraiment dépanner. Ou alors, je sais par exemple, j'ai rencontré cet été sur la GTJ, la Grande Traversée du Jura, des personnes qui étaient un petit peu en galère d'eau et qui avaient besoin d'un système de filtration qu'ils n'avaient pas et que du coup ils avaient besoin de pastilles micro pures. Donc voilà, pour dépanner, ça peut être quand même vraiment pas mal. Voilà. Donc voilà. Le fait qu'il soit achetable séparément, ça me paraît normal, mais bon, c'est toujours quand même cool d'avoir ça. Voilà, donc facilité d'entretien global quand même même pour nettoyer à l'intérieur des flasques et tout, on secoue un peu ou un peu de liquide vaisselle et enfin vraiment c'est pas prise de tête quoi. Voilà, c'est le point positif, on a le fait que c'est vraiment qualitatif, c'est pas donné, c'est pas non plus ultra excessif. Mais voilà, c'est de la qualité. Il y a pas de doute là-dessus. C'est largement suffisant comme système de filtration dans une nature qui reste peu polluée. Voilà, montagne, voilà, si c'est pas trop dans d'autres pays, comme j'ai dit, ou alors dépollué par l'homme en France et tout, ça reste vraiment amplement suffisant et pas forcément utile, même si c'est toujours intéressant d'avoir des filtres qui filtrent en plus du coup les virus, les polluants tels que les pesticides, etc. C'est toujours mieux, mais voilà, avec ça, c'est quand même, ça reste suffisant. De toute façon, c'est ce pourquoi ça a été conçu, quoi.
Que ça reste quand même fiable, hein, de par la simplicité de finalement de construction. Enfin, moi j'ai jamais eu de problème concrètement technique. Alors oui, le débit peut drastiquement réduire par divers facteurs, mais bon, il y a toujours un filet d'eau qui sort, donc il n'y a jamais il y a jamais de problème. Et voilà, donc ça pour les points positifs. Maintenant, ce qui est du en point négatif, c'est que son fonctionnement voilà, optimal à ce filtre au niveau du débit, ça reste vraiment sensible, c'est sensible. Et c'est un peu chiant, faut pas se le cacher. Des fois, tu te dis, ah purée, pourquoi il est pas plein pot, alors que chez moi, quand j'ai testé, il marchait bien. Et un peu après, voilà, ça reste des fois un peu incompréhensible. Puis je pense pas que ce soit un cas isolé, je pense pas que je dois être le seul à avoir dans cette situation, vu que j'ai eu trois filtres et les trois m'ont fait cette même chose, bah voilà, je pense pas que ce soit isolé dans mon cas, quoi. Ouais. Le fait qu'il faut, en point négatif, le fait qu'il faut le nettoyer vraiment très régulièrement, encore pour qu'il marche bien, voilà, même si l'eau reste vraiment claire et de bonne qualité, il faut quand même, parce qu'il y a toujours des petits dépôts qui se mettent et ça colmate assez vite quand même. Donc voilà, hein, ça reste un truc qui est quand même relativement spécifique, qui ne peut pas s'utiliser dans toutes les conditions, donc dans tous les environnements, mais aussi s'il gèle, etc. Bon après s'il gèle, on peut dire, ce qu'on peut faire aussi, c'est que la technique, ça consiste à dire, eh ben, je vide l'eau là-dedans, je le referme, comme ça, je le referme bien, je le visse bien, je m'assure qu'il n'y ait pas de fuite, et admettons ça a des fuites, bon bah, c'est juste l'eau qui est un petit peu encore dans le filtre, et je le mets dans le sac de couchage. Au moins là, le problème est réglé. Mais bref, voilà, ça reste quand même pas trop adapté à des conditions ouais, hivernales, quoi. Bon, après, il y a d'autres systèmes comme faire fondre la neige, etc. etc. Donc c'est pas forcément aussi adapté à ce milieu-là, quoi. Donc voilà, qui colmate quand même assez facilement. Voilà, et le fait qu'après séchage, quand on l'utilise et qu'on le fait sécher, et ben du coup, le problème c'est qu'aussi, du coup j'ai dit que ça le rendrait sec et parfois un peu hydrophobe, c'est-à-dire que ça a du mal à vraiment bien se réhydrater. Et qu'il y a du coup les sédiments, tout ce que nous retrouvons dans l'eau, en fait le calcaire, je sais pas comment on peut l'appeler ça, on va appeler les sédiments, bah, du coup ça vient sécher sur les microfibres. Et également ça n'aide vraiment pas et ça altère le débit. Voilà. Moi j'ai du coup j'ai développé des astuces pour contrer tous ces problèmes-là, le fait quand il devient séché et quand il sèche et tout, qu'on verra à la fin. Voilà, en point négatif, le bouchon pour moi qui est merdique. Enfin, ok, qui est pratique, on l'ouvre comme ça, on peut boire, mais on aurait pu s'attendre à mieux. Ça fait un peu tâche. C'est-à-dire que toute la qualité, c'est vraiment bien pensé, c'est bien fait, mais ça reste, ça fait un peu cheap, quoi. Ouais, je sais pas, je suis vraiment dubitatif quoi, par rapport à ça. Hum, Bah voilà, je sais que certains, comme on a dit en point négatif, que les flasques peuvent être peut-être fragiles et pas d'une fiabilité à 100%. Peut-être que la version tacticale de ce Katadyn Be-Free règle le problème, mais voilà, moi je sais que j'ai jamais eu de problème dans mon cas, mais certains l'ont déjà eu, donc il faut le souligner. Le filetage aussi qui est parfois compliqué comme on a dit, et aussi le prix, c'est-à-dire que s'il ne fait pas 1000 litres dans la pratique, et que moi j'ai changé au bout d'un an, on va dire, je sais pas, bon, une cinquantaine entre 40 et 60 sorties, je sais pas, hein. Et ben du coup, voilà quoi, ça reste son petit prix quoi. Sachant que le filtre il n'y a pas une énorme différence, c'est-à-dire qu'on peut dire voilà, c'est 45 euros environ pour l'ensemble. Mais pour le filtre sur la t-shirt de manière séparée, ça va être 35, 38 euros. Donc il n'y a pas une différence qui est monstrueuse. Donc ça c'est quand même à savoir, ça reste vraiment tout le prix quand on achète. Voilà. Donc moi pourquoi on va passer voilà moi du coup c'est un peu les points positifs et les points négatifs que j'ai pu relever, c'est un nom d'autres mais voilà. Pour moi ça me paraissait ce essentiel. Donc pourquoi moi du coup finalement j'ai choisi ce filtre. Bah, en fait c'est simple, c'est vraiment pour sa facilité d'utilisation et son ergonomie et tout quoi. C'est vraiment pour moi ça va vraiment dans la philosophie marche, trek, voilà, on se prend pas la tête, on s'arrête, on pose même pas le sac, on prend un ruisseau, pas besoin de monter tout un stand pour commencer à filtrer de l'eau.
C'est simple. Voilà. Donc voilà, j'ai dit en maître mot un peu la praticité, la légèreté aussi. Vraiment, ça reste super léger, ça reste un des systèmes les plus légers qu'il existe sur le marché, hein. Clairement, c'est redoutable, quoi, hein. La simplicité, en fait, hein, la simplicité, c'est simple, mais du coup, c'est efficace. La compacité, la polyvalence, c'est aussi la polyvalence, on peut changer ça avec d'autres trucs. Enfin, voilà, ça peut adapter. Je sais qu'il y en a qui mettent sur des grosses flasques pour avoir un plus gros contenant d'eau. Enfin bref, ça reste vraiment très 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 polyvalent. Donc pour moi, bien plus pratique à l'utilisation que toutes les autres marques. On peut retrouver donc Sawyer, Lifestro, Platypus, Hydrapack, etc., etc. Tous les grands noms de marques d'eau de filtration. Voilà. Pour moi, le seul qui pourrait être éventuellement plus pratique encore, qui pousse la démarche encore plus loin, c'est le système de chez Salomon. En vrai, je ne connais peut-être pas tout, il y en a peut-être d'autres, hein, mais voilà, c'est pour moi celui de chez Salomon, donc qui est très 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 similaire à celui-ci. Je sais même pas s'il est, je crois qu'il est fabriqué, je sais plus si c'est en partenariat justement avec Katadyn ou Hydrapack, un des deux, je sais plus. Bref, ça reste très similaire, c'est le même fonctionnement. Sauf que du coup, à la place d'avoir un bouchon merdique comme ça, on a la tétine. En fait, ce même truc. Voilà. Donc en fait, c'est encore plus simple. T'as encore rien à dévisser. Hop, tu bois comme ça directement. Ou alors, bah, tu appuies sur la tétine et hop, tu appuies et t'envoies et ça débite. Du coup, il y a quand même pas mal de pression. Voilà. Mais pour moi, le problème, ça va être sur la durée de vie. C'est-à-dire que moi, j'ai actuellement 4 flasques Salomon quand je pars faire du trail. Et sur les 4, les tétines se sont coupées. Et en fait, bah, ça fuit. En fait, ça fuit. Ça reste utilisable. Bon, je ne l'ai pas changé, hein. Mais voilà, c'est-à-dire que quand on pose la gourde et que c'est bien rempli, il y a un petit peu d'eau et ça fuit très légèrement. Donc voilà, t'as de l'eau qui coule, quoi. Donc c'est pas très adapté si on veut le remettre dans le sac à dos. Voilà. De toute façon, pour moi, dès qu'il y a un truc qui fuit, c'est vraiment pas terrible. Moi, avant d'être parti sur ce modèle, j'étais parti sur le Livestro, le Go, je sais plus comment il s'appelle, un truc qu'on retrouve de partout, dans plein de magasins Intersport, Nature et Découverte. Enfin, c'est un truc qui est un peu vraiment, qui est devenu un peu une référence. C'est comme la paille, la fameuse paille Livestro qu'on a tous un peu vu, mais du coup c'est avec la gourde. Et vraiment c'était merdique, c'est-à-dire que ça fuyait tout le temps, c'était horrible, ça fuyait. Dès qu'il y avait trop d'eau, avec la pression qui augmente, en altitude, je parle, ça fuyait constamment, c'était lourd, c'était pas très bien fait. Voilà. Chez Livestro, même les dernières gouttes sont sorties, ça reste vraiment assez mal conçu, hein. C'est vraiment pas top, hein. Ils ont du retard, hein, Livestro, hein. C'est vraiment pas top, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, on va partir sur, je pense, l'un des trucs peut-être les plus intéressants de la vidéo et ce qui peut vraiment apporter une plus-value par rapport aux autres vidéos de présentation de ce filtre, parce que là, j'ai rien dit de révolutionnaire. Ça va être les astuces que j'ai trouvées, ou en m'enseignant ou par l'expérience. Il y en a d'autres, hein, d'astuces, mais c'est souvent des astuces qu'on peut retrouver sur le net facilement, donc je vois pas l'intérêt de les redire, c'est redondance. Donc voilà, des trucs que j'ai pu expérimenter. Et que j'ai pu valider par l'expérience également. Voilà, c'est des astuces qui ont fait leur preuve. Je ne leur montre pas des choses où l'intérêt est incertain. Ça reste tout d'abord le premier de remplacer ce bouchon par un système de chez un bouchon style Perrier. Lui, ça fait mon deuxième filtre, j'ai pas changé et tout. Donc voilà, ça reste pour moi beaucoup plus facile. On a tout la grande ouverture. Donc au niveau du débit, il y a moins de pression, c'est plus calme, donc ça fait moins de projection de partout parce que vraiment des fois vu qu'il y a tellement d'un bon débit que ça propulse, c'est ouf. Donc vraiment ça c'est bien. Donc, et pas de risque de fuite, genre ça pas de risque qui s'ouvre accidentellement parce que là il reste encore rigide parce qu'il est neuf, mais avec l'utilisation forcément c'est de moins en moins rigide. Donc vraiment une fiabilité, moi je le mets dans le sac, même si je sais qu'il est encore un peu humide,
et ben, je le mets dans le sac avec la flasque, je sais qu'il n'y aura aucun problème de fuite, quoi. Donc ça c'est vraiment bien. Alors oui, c'est un peu moins pratique et tout, mais quand on l'utilise comme moi uniquement pour faire des transferts et éventuellement l'utiliser en tant que gourde supplémentaire pour augmenter la contenance, et ben vraiment c'est nickel. Donc voilà, première astuce, la bouchon plat. Rien d'exceptionnel non plus. Alors, alors là, ça va être un truc un peu moins connu, que j'ai moins vu. Mais pour ce problème-là de dire que quand on le fait sécher, qu'il a du mal à reprendre le filtre, voilà, que soit il devient un peu hydrophobe, parce qu'en fait, quand il est neuf, le filtre, il faut bien comprendre que on met l'eau, quand on le reçoit de la boîte, on met l'eau, et instantanément, il s'humidifie à hauteur de, je sais pas moi, 95% ou 90%. Donc en fait, on a tout de suite un bon débit. Mais c'est à force de le faire, de l'utiliser, de le faire sécher, etc., qu'en fait, je pense qu'il y a il doit y avoir un petit film sur la fibre creuse qui aide en fait à l'hydratation, donc à se réhydrater, et qu'en fait qui s'enlève au fur et à mesure, et du coup ça devient de plus en plus dur. Donc également les sédiments qui sèchent, je le redis, mais en fait tout simplement, c'est que pendant la période d'utilisation, je le garde constamment humide. Je ne le fais jamais sécher. Donc en fait, simplement, là je l'ai rempli complètement, c'est pour la vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, je mets un peu d'eau et je le revisse et voilà, donc je le reste complètement séché. Ça fait que quand je veux partir, je sais déjà que j'ai un truc qui est bien opérationnel. Et ça ne pose aucun problème. Genre vraiment, il n'y a aucun, moi j'ai jamais eu de problème de moisissure, de choses qui se forment, de petites algues, etc. Il n'y a jamais aucun problème. Je la change de temps en temps, quand même l'eau, voilà. Si je n'utilise pas pendant, par exemple, je sais pas, bon, pendant l'été, je sais pas, pendant 2 semaines, admettons, je pars, je sais pas où, et ben je vais le nettoyer. Je vais nettoyer l'eau et je la remplace. Et ça règle vraiment les problèmes. Enfin, depuis que je fais ça, j'ai plus de problème, hein. C'est vraiment top, quoi, hein. Le débit, tout de suite, ça aide énormément. Mais cependant, du coup, quand on va revenir sur ce point après, donc je finis sur ça, donc pour éviter qu'il sèche et qu'il devienne. Et aussi, c'est que du coup, ça évite que les sédiments sèchent sur la fibre. Donc il n'y a plus ce problème que les sédiments, et ben, en fait, ça vienne colmater de manière plus définitive le filtre. Donc il n'y a vraiment plus de problème. Ça a vraiment changé. Par exemple, si j'avais pas fait ça sur lui, j'avais fait sécher, je pense que je l'aurais gardé beaucoup moins longtemps. Et combien bon nombre de personnes qui en fait jettent des filtres, celui-ci ou même par exemple chez Livestro qui est très sensible à ça. Celui que j'ai parlé précédemment chez Livestro, c'est un problème qui est reconnu, même dans la documentation technique, c'est spécifié. Et d'ailleurs, il existe une technique, on reviendra par la suite justement par rapport à ça. Donc voilà, ça devient vraiment, j'aurais gardé beaucoup moins longtemps en fait. Voilà. Donc maintenant, depuis qu'il est humide tout le temps, il n'y a aucun problème. Voilà, donc quand je pars, en fait, ce que je fais moi quand je pars, par exemple, quand je pars, et ben du coup en trek, en bivouac, ce que je fais du coup évidemment, je vide l'eau, parce que vu que j'utilise moi pour un truc de transfert, je le vide et je le mets dans le sac. Du coup ce que je fais c'est que je vide toute l'eau, et, et en fait je le compacte comme ça, et je mets comme ça. Et le fait que le filtre soit encore humide, quand on arrive forcément et ben, pour prendre de l'eau, et ben, direct, il n'y a pas de problème, c'est instantané, quoi. Évidemment, il faut éviter de le laisser trop longtemps, juste légèrement humide, comme ça le filtre, parce que forcément il risque de moisir des algues et tout. Donc voilà, mais si on part pas longtemps, et si on part un peu plus longtemps, du coup de mettre un fond d'eau pour que ça fasse vraiment peu de poids, et de venir du coup le visser pour que le filtre soit constamment humide et enlever et chasser l'air. Parce que eau et air, ça fait pas très bon ménage, donc ouais, s'il n'y a pas d'air, ça évite les formations de micro-organismes. Voilà. Donc au niveau, je le laisse humide, ok, en saison. En hors saison, je le mets en stockage. Donc là, l'autre technique qui est déjà un peu plus connue, ça consiste à... Enfin, non. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de constructeurs, je crois que notamment chez Sawyer, des choses comme ça, que par exemple, si justement le filtre est un petit peu colmaté à cause des sédiments, des choses comme ça, de mettre justement dans du vinaigre blanc, vinaigre d'alcool, c'est la même chose. Et voilà, de légèrement faire chauffer, pas brûlant, hein, mais un peu faire chauffer avec le dilué avec de l'eau chaude, le vinaigre, et de le mettre longtemps, il faut le laisser longtemps, plusieurs jours.
Et voilà, du coup, tu peux récupérer le filtre. Donc voilà, donc il y a cette technique qui existe du coup, pour nettoyer, ce qui marche avec ce filtre. Cependant, on ne retrouve pas dans la documentation technique qui préconise cette technique, donc ça reste à utiliser en connaissance de cause. Moi, ça m'a jamais posé de problème, mais on peut toujours se poser des questions, c'est-à-dire que ça reste un produit qui peut être légèrement corrosif, ou je sais pas si c'est basique ou acide, le vinaigre ou quoi que ce soit, mais ça pourrait éventuellement abîmer un peu au niveau un peu plus très microscopique, entre guillemets, les fibres creuses, et venir abîmer ces micropores de 0,1 micron. Donc ça pourrait vraiment altérer potentiellement la filtration de l'eau. Donc c'est quelque chose à savoir, mais c'est pas forcément quelque chose que je conseille parce que je ne sais pas au niveau un peu plus scientifique ce que ça peut faire, les éventuels dégâts sur le filtre. Moi j'ai jamais eu de soucis, je l'ai déjà dit, je l'ai fait plein de fois, je suis jamais tombé malade. Et je sais que d'autres constructeurs le préconisent avec le même système de fibres creuses. Donc je pense que la prise de risque reste contenue. Donc moi, lorsque je le mets en stockage, ce que je fais tout d'abord, c'est que je le rince bien, je le nettoie bien. Je le nettoie bien avec du vinaigre blanc, je le laisse longtemps, je le secoue bien. Ce que je fais aussi, c'est que quand je le mets, je le fais légèrement tapoter pour que ça fasse des micro-vibrations au niveau des microfibres et que le vinaigre vienne bien passer entre les fibres et qu'il vienne bien de partout bien nettoyer et enlever tout ce qui est dépôt de sédiments, calcaire, etc. Voilà, donc je fais ça, je le laisse un peu de temps et tout. Et une fois que j'ai fini ce processus, une autre astuce consiste à, au lieu de le rincer à l'eau, et donc en fait enfin à l'eau du robinet, annuler ce processus, en fait je le nettoie, je le rince avec de l'eau déminéralisée, qu'on peut utiliser par exemple dans les fers à repasser, etc. Donc en fait je le rince bien en le secouant avec de l'eau déminéralisée, donc là il est vraiment ultra clean. Je l'ai nettoyé au niveau des sédiments, éventuellement micro-organismes qui plus développés sur le truc. Donc alors, ça vient tout nettoyer, tout tuer. Et je devrais vraiment nettoyer avec de l'eau déminéralisée. Donc là, il ressort propre, bien, bien blanc. Là, je le fais bien, bien, bien sécher en ouvrant les deux choses pour bien que l'air circule et que ça sèche le plus rapidement possible. Et voilà quoi. Et donc voilà. Et quand je le reprends en saison, ce que je fais, c'est que je le mets dans l'eau pendant, moi, je sais pas, 1 ou 2 jours pour vraiment bien qu'il vienne se réhydrater. Ça prend un certain temps. C'est-à-dire que, par exemple, je le remets dans l'eau, j'attends, moi je fais 5 minutes, j'essaye et ben, ça coule pas, ou un micro filet d'eau. Et en fait, il faut vraiment bien hésiter un peu, le secouer légèrement ou venir le pré-rincer au robinet, ça aide également. Et il se réhydrate. Donc voilà, il faut pas le partir sec et repartir en mode ah bah tiens, je le jette sur le terrain. Il faut bien penser à le réhydrater avant. Ça c'est important, sinon on pourrait pas trop filtrer de l'eau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Voilà. Ça, c'est une technique que je n'ai pas inventée, que j'ai trouvée sur la documentation technique Livestro. Je ne l'ai jamais fait avec celui-ci, mais je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Je pense que ça pourrait marcher, ça ne poserait pas de soucis. S'il est trop sec et qu'on a du mal à le réhydrater parce qu'on l'a fait sécher, que ça reprend pas bien, je sais pas pour quelle raison. C'est la technique d'utiliser du lait de coco. Oui, ça peut paraître un peu bizarre du lait de coco, ça fait un peu recette de grand-mère, mais non, sur la documentation technique de chez Livestro, on retrouve ce processus donc en fait de mettre un peu dans du lait de coco, je crois peut-être dilué avec un peu d'eau, il faut revoir les doses, et de le mettre comme ça pendant longtemps, un peu le secouer. Et en fait c'est fou sur ma gourde Livestro, c'est incroyable, parce qu'en fait du coup vu que c'est assez gras, ça vient vraiment aider la réhydratation des fibres, et en fait c'est la jour à nuit, c'est-à-dire que moi sur mon Livestro qui était extrêmement sensible à ça, et ben en fait je croyais qu'il était mort, et en me renseignant, j'ai remis du lait de coco, et c'était miraculeux, il est redevenu comme au premier jour. Et il y a plein de gens, je sais, qui jettent leur filtre en croyant qu'en fait il est mort, mais en fait c'est juste qu'il est déshydraté. Et c'est bizarre parce que c'est contre-intuitif, parce qu'en fait on le laisse dans l'eau pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Je me dis mais là c'est pas possible, il est dans l'eau immergé, c'est impossible qu'il soit pas 100% humide. Mais vu que les fibres sont serrées et que voilà, je sais que dans la pratique il y a vraiment cet effet-là de sécheresse quoi. Également, eux ce qu'ils disent, donc pour être sûr qu'il n'y ait pas de micro-organismes ou quoi, ou je ne sais quoi qui se développe, ils disent de mettre un peu de sel
de sel dans l'eau, enfin, dans un stockage. Oui. Livestro conseille également de ne pas faire sécher le filtre. Voilà, c'est le même système, hein, c'est fibre creuse, voilà. Il conseille justement de ne pas faire. Bon, c'est pas moi qui ai inventé non plus ces techniques, hein, de faire sécher le filtre et de le laisser constamment humide. Et en stockage, de le mettre un peu une cuillère de sel à l'intérieur pour que du coup ça aide au lieu de changer l'eau régulièrement, quoi. Moi je préfère changer l'eau et comme ça j'ai pas à bien le nettoyer pour plus que ce soit salé et tout. Donc voilà, je fais ça. Mais ça reste aussi à savoir. Puis une autre technique aussi de stockage. L'astuce aussi que j'ai déjà dit antérieurement sur avoir une flasque de stockage. Voilà, moi j'ai pas de problème parce qu'en fait, vu que ça coûte quelques euros plus cher, vraiment quelques euros plus cher de prendre avec une flasque en plus au lieu de juste prendre le filtre séparément, moi ce que je fais c'est que du coup, eh ben, je m'en sers en tant que gourde et c'est génial. C'est-à-dire que moi sur mon sac à dos que je mets sur le devant, eh ben, c'est pile la bonne taille des poches, ça reste léger, compressible, en plus sur le dessus c'est rigide donc ça améliore le maintien. Je mets ça, enfin vraiment c'est génial, génial. Et ça fait en plus de ça une flasque du coup de secours si l'autre casse quoi. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Également une autre astuce sur la documentation là, on revient sur la documentation technique Katadyn. Pour voir si le filtre est opérationnel après par exemple une chute ou une éternation prolongée, pour être sûr qu'il soit toujours bon, ça consiste à souffler dedans comme ça. Mais avant tout, il faut que le filtre soit intégralement humide. Il faut qu'il soit, si on fait sec comme ça, ce ne sera pas bon. Il faut qu'il soit vraiment bien humidifié dans les stations. Donc voilà, de vraiment venir enlever l'excédent d'eau, mais il faut qu'il soit humide, et de venir souffler comme ça. Et il ne faut pas qu'on entende ou qu'on ait la sensation que l'air passe à travers. Il faut vraiment que la bouche, vraiment, qu'on souffle et que ça ne passe pas. Celui-ci, on l'entend même s'il est sec. Je souffle à grand poumon. Bon là c'est aussi parce qu'il est pas humide. Mais en fait c'est comme ça que j'ai vu qu'il était mort. Ah non pardon, c'est pas lui, c'est celui d'avant que j'ai jeté qui était mort. Mais du coup celui-ci qui est bien bon et qui a pas été cassé par mes soins, si on fait de manière sec, en fait ça passe. Voilà, donc il faut vraiment qu'il soit humide. Et moi ma technique pour être encore plus sûr, parce que je trouve ça un peu limite de se dire je souffle, c'est-à-dire qu'on peut ne pas entendre, mais qu'il y a un tout petit passage d'air et qu'en fait on s'en rend même pas compte tellement c'est infime. Sauf que s'il y a un polluant dans l'eau qui passe par ce petit trou qu'on n'a pas vu, ah ben on est un peu embêté. Du coup la technique c'est de remplir, donc déjà de bien le filtre soit humide, de bien enlever l'excédent d'eau, donc vraiment de le vider au max, donc juste qu'il soit juste humide, pas gorgé d'eau à l'intérieur, de remplir la gourde à ce niveau-là. De le mettre comme ça. Donc l'eau elle est comme ça, elle arrive à ce niveau là, elle est en bas. Le filtre il est humide mais pas gorgé d'eau. Hop, je le mets comme ça. Donc j'enlève le bouchon, je souffle de toutes mes forces, comme ça. Je retourne la gourde et là je vois s'il y a des petites bulles d'air qui remontent dans la gourde. Donc ça c'est vraiment pour moi un des tests les plus fiables pour savoir si le filtre est intègre, apte à être utilisé. Il y a une subtilité à avoir cependant, qui rejoint du coup le point précédent du fait que il met un certain temps à s'humidifier. Lorsque le filtre est neuf, j'ai remarqué ça, euh, même au bout même des fois ça m'arrivait quelques jours, voire une semaine immergé dans l'eau, peut-être que j'abuse, ouais non, moi quasiment pas. Et ben en fait, de faire cette technique, du coup cette technique vraiment qui est assez imparable, et ben en fait je voyais des petites bulles d'air qui remontaient et je me suis dit mais purée c'est pas possible, il est neuf et le filtre est mort. Et en fait j'ai compris qu'en fait il faut du temps et il faut qu'il soit 100% humide et une fois qu'il est 100% humide au cœur et qu'il n'a plus de parties sèches, vraiment il n'y a plus de problème. Et ben en fait on voit qu'il n'y a plus aucune bulle d'air. Voilà. Donc en fait au début quand on le déballe, on fait cette technique, on voit qu'il y a plein de bulles d'air qui remontent, mais il faut vraiment attendre. On attend un peu, faire au préalable le test classique qui n'est pas dans l'eau. Et voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Moi je me dis mais putain il est mort, il y a de l'eau, de l'air, c'est pas normal. Mais en fait non, il faut vraiment que ça aille vraiment au cœur. Et c'est pour ça que je dis que c'est très sensible. Ça ne paraît pas à première vue, mais vraiment c'est super sensible. Voilà, donc, et après au fur et à mesure de la saison, là il n'y a plus de problème d'air. Voilà, attention, c'est conditions particulières.
Voilà, je pense avoir fait le tour sur ce filtre. J'ai quand même pas mal de choses à dire parce que ça reste quand même, j'ai quand même une certaine expérience avec ce filtre à eau. J'espère pour vous avoir apporté certaines informations que vous ne connaissez pas forcément, éclairé dans votre choix de système de filtration d'eau. De manière globale, moi vraiment, de manière, même malgré tout ce que j'ai dit, moi je l'adore, hein, vraiment ce filtre, j'en suis vraiment fan. Et une fois que ce système, que j'aurai fait la fin de vie de ce filtre, je pense que je réinvestirai dans la même marque, le même modèle, quoi. À moins s'il y a un nouveau truc qui sort, mais vraiment j'en suis voilà, convaincu. Voilà, je pense avoir fait le tour. S'il y a d'autres choses que j'ai oubliées, je en mettrai en commentaire. Euh, et voilà, et si vous aussi vous connaissez des choses à propos de ce filtre ou d'autres systèmes de filtration, bah, mettez-les dans les commentaires, ça peut toujours être utile pour les autres, mais également pour moi. Voilà, à la prochaine pour du coup une autre présentation matos.